Si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles. Et si vous n'avez pas de Bible, suivez attentivement cette lecture. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Ils sont étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de voir Jésus guérir les malades, chasser les démons. Mais ici, ce n'est pas une maladie. Il parle au vent. Il parle à la mer. Et la mer se calme. Alors ils sont étonnés. Qui est donc celui-ci à qui obéit même le vent et la mer? L'histoire de ce miracle commence par une décision de Jésus. Jésus se décide d'aller de l'autre bord, de l'autre côté. Et quand vous lisez la suite, quand vous lisez les versets qui suivent, vous allez découvrir que de l'autre côté, de l'autre bord, il y avait un démoniaque, quelqu'un qui était possédé par les mauvais esprits. Et Jésus allait de l'autre côté pour le délivrer. Mais pour arriver de l'autre côté, de l'autre bord, la tempête a soufflé. Pas une simple tempête. C'était pas une petite tempête. C'était une très grande tempête. À telle enseigne que les disciples avaient peur. Parce que l'eau entrait dans la barque. Et plus l'eau entrait dans la barque, certainement qu'ils avaient peur en se disant qu'ils allaient s'enfoncer. Dans leur peur, ils vont réveiller Jésus avec ardeur. Ils vont le réveiller. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Comment le vent peut souffler aussi fort? Mais toi tu dors. Comment est-ce possible? Le vent souffle fort, mais toi tu dors. Jésus, quand il se réveille, il ne le comprend pas. Avant de menacer les vents, avant de menacer la tempête, il le regarde. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? En fait, Jésus veut dire, c'était pas normal que vous ayez peur. Mais entre nous soit dit, disons-nous la vérité. La barque, l'eau est en train d'entrer. Jésus dort. Qui ne devrait pas avoir peur? Ce miracle de Jésus, ou l'histoire de ce miracle, nous donne 5 leçons. 5 leçons importantes. Et j'aimerais que nous ne puissions pas les oublier, ces leçons. La Bible est pleine de leçons. La première leçon importante que ce miracle nous enseigne: ne faites jamais un voyage sans Jésus.
Ne commencez jamais quelque chose sans Jésus. Lorsque ils ont voyagé, c'était en suivant Jésus. Ils n'ont pas voyagé de leur propre initiative. Ils n'ont pas voyagé par leur propre désir. Jésus a dit allons de l'autre côté. Allons de l'autre bord. Et ils l'ont suivi. Ils sont partis avec lui. Quand vous voyagez avec Jésus, quel que soit ce que vous allez rencontrer sur le chemin, Jésus va s'occuper de cela. Le problème de plusieurs, ils voyagent sans Jésus. Quand je parle du voyage ici, je ne parle pas que de prendre l'avion, de prendre la moto, le vélo, de se déplacer, non. Quand je parle du voyage ici, je parle de toute entreprise, de tout projet important. Quand vous décidez de vous marier, vous décidez de commencer des fiançailles, de commencer des affaires, vous devez vous rassurer d'une chose. Est-ce que Jésus est avec vous? C'est très important. Parce que frères et sœurs, moi et vous, nous ne maîtrisons pas le futur. Nous ne maîtrisons pas les événements qui vont arriver. Est-ce que quand ils prenaient cette barque, ils savaient que le vent allait souffler, que la tempête allait souffler? Il y a des choses imprévues qui arrivent dans la vie. Lorsque les imprévus vous trouvent seul, vous perdez pédale. Vous perdez espoir. Plusieurs personnes commencent des choses sans Jésus. Ils ne se rassurent pas. Est-ce que dans ces fiançailles que j'ai commencé, est-ce que Jésus sera là? Est-ce que Jésus est là? Est-ce que dans ce ministère que j'entreprends, est-ce que Jésus est là? Est-ce que dans les études que je fais, est-ce que Jésus est là? Est-ce que dans mes projets que je vais exécuter, est-ce que Jésus est là? Si Jésus est là, vous n'aurez pas peur des imprévus. Frère, quand vous marchez avec Jésus, l'avenir ne vous fait pas peur. Parce que vous connaissez que vous marchez avec celui qui maîtrise l'avenir. Moi, je peux être surpris par ce qui arrive. Toi, tu peux être surpris par ce qui va arriver. Mais lui, il ne sera jamais surpris par ce qui va arriver. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que Jésus est là? Frère, ne commencez pas quelque chose si vous savez que Jésus ne sera pas là. Si vous savez que Jésus ne sera pas là, n'avancez pas. Ne le faites pas. Parce que vous allez vous faire souffrir. Plusieurs personnes qui souffrent, qui ont des difficultés dans certaines choses dans lesquelles ils se retrouvent, c'est parce qu'en commençant, ils ne se sont pas posé la question: est-ce que Jésus est là? Frères et sœurs, ça peut paraître banal. Tu as la force, tu as l'intelligence, tu as l'argent, mais au lieu de commencer, tu dis: est-ce que Jésus sera là? Parce qu'il y a des gens qui pensent avoir les moyens, avoir les relations, avoir les promesses des hommes, c'est suffisant pour commencer quelque chose. Je peux te dire une chose: tous ceux qui ont échoué, ce n'est pas parce qu'ils manquaient les moyens, ce n'est pas parce qu'ils manquaient des relations. Il y a des gens, ils avaient tout.
les moyens, les relations, les promesses. Mais ils échouent. Le mariage ne marche pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la beauté. N'avez-vous jamais vu des belles femmes mais être abandonnées? Des fiançailles qui s'arrêtent. Vous regardez une jeune fille belle. Mais tu vois, le fiancé dit, je l'ai refusé. Pourtant, elle a la beauté. Frère, il n'y a que ceux qui sont avec Jésus qui sont sûrs d'arriver jusqu'au bout. J'ai envie de dire à quelqu'un, veux-tu arriver jusqu'au bout? Veux-tu aller jusqu'au bout? Quand tu commences quelque chose, rassure-toi que Jésus est là. Si Jésus est là, il sera ta source de paix même quand les choses seront compliquées. Si Jésus est là, il sera ta force même quand ta force va manquer. J'ai envie de prier, Seigneur, sois avec moi. Ne me laisse pas aller là où toi tu ne seras pas là. Combien de gens ont commencé des choses simplement parce que quelqu'un lui a dit je vais te soutenir? Combien de gens ont commencé des choses simplement parce que quelqu'un lui a dit je serai avec toi? Et parfois c'est comme si on oublie, mais cet homme qui t'a dit là il peut mourir. Cet homme qui t'a dit là il n'est pas capable de tout. Il y a des choses qui les dépassent. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Tu es dans quelle barque? La barque où Jésus est là? Ou tu es dans une barque sans Jésus? Tu es dans quelle fiançailles? Jésus est-il dans ces fiançailles? Ils sont entrés dans la barque où Jésus était. Tu fais quelle affaire? Tu fais ces affaires sans Jésus? Je peux vous dire une chose. Lorsque Jésus est là, il apporte toujours une chose. Cette chose, c'est la paix. Beaucoup de gens manquent de paix dans ce qu'ils font. Beaucoup de gens ne persévèrent pas parce que Jésus n'est pas dans la barque. Parce qu'ils ont pris une mauvaise barque. Quelqu'un me disait entre 12h et 14h aujourd'hui. Oh, mais tu vois telle chose là quand tu fais. Si ça ne rapporte pas, il faut arrêter. Quand Jésus est dans la barque, on n'arrête pas parce qu'on ne voit pas les résultats maintenant. Quand Jésus est dans la barque, c'est Jésus qui dirige. Est-ce que vous savez que plusieurs personnes ont arrêté certaines choses parce qu'ils ont fait une année sans que ça produise? Alors que cette année-là, c'est l'année où ils doivent apprendre. Dieu veut que dans 2 ans que ça produise. Les principales. L'essentiel, le fondamental, c'est que Jésus soit dans la barque. Alors j'ai envie de crier voyage avec Jésus. Mon frère, voyage avec Jésus. Si tu voyages avec Jésus, tu auras cette assurance dans ton cœur. Quel que soit tout ce qui peut arriver, Jésus va s'occuper de cela. C'est pour cela que je sais. Je m'occupe de ce qui est à mon niveau. Ce qui n'est pas à mon niveau, je dors calmement. Parce que je sais qu'il y en a un qui s'en occupe. Il y en a un qui fait quoi? Il s'en occupe. Deuxième leçon que l'histoire de ce miracle nous enseigne. Et c'est une leçon importante. La présence de Jésus doit être la seule garantie dont nous avons besoin dans la vie. Non, est-ce que tu peux bien le dire? La présence de Jésus doit être la seule garantie. En fait,
Vous comprenez pourquoi Jésus les a dit hommes de peu de foi. Comment vous pouvez croire que vous allez mourir dans la barque et moi je suis avec vous? Quand Jésus s'est réveillé, il leur a dit, pourquoi avez-vous peur? Et ce soir, je te pose aussi la question. C'est Dieu qui te pose la question. Pourquoi as-tu peur? Ça nous arrive d'avoir peur. Qui n'a jamais éprouvé la peur ici? Je me rappelle quand je devais me marier, comme tous les hommes, on a peur. Dans ce domaine-là, les femmes sont courageuses. Mon épouse me disait fixons des dates. Moi j'avais peur. Je lui ai dit, oh, tu veux qu'on fixe des dates? Tu penses qu'on va vivre comment? On va manger comment? Il y a quelqu'un ici qui a un fiancé qui a peur. Si ton fiancé a peur, lève la main. Non, lève dans les cœurs. Lève la main dans le... Et même en tant que pasteur, j'ai remarqué ça. La plupart des hommes ont peur. Elle me dit, fixons des dates. Moi, je dis, on fixe des dates et puis après, on va manger comment? Parce qu'on calcule. Maintenant qu'elle va venir à la maison, il faut manger chaque jour. Il faut la nourrir. Il faut la vêtir. Tu regardes ce que tu as en main. Ça ne peut pas se faire. On a peur. Mais après, on a fixé des dates. Pendant que j'avais peur. Aujourd'hui, on va totaliser au mois de décembre de cette année 6 petites années. Mais ces 6 petites années, Dieu nous a aidés. Parfois, on a même une peur injustifiée. La peur nous empêche même de faire le premier pas. Il y a des gens parfois, il a tout ce qu'il faut. Mais la chose qui le bloque, c'est la peur. C'est pour cela que je prie au nom de Jésus que toute personne bloquée, limitée par la peur, que la peur soit ôtée au nom de Jésus. La peur. La peur. Pourquoi avez-vous peur alors que Jésus est là? Ce dont vous devez vous rassurer, c'est de vous rassurer que vous êtes dans sa volonté. Si tu es dans la volonté de Dieu, dégage-toi de la peur. La seule chose dangereuse, ce n'est pas être dans sa volonté. Mais quand tu es dans sa volonté, libère-toi de la peur. Combien de gens ont peur? Permettez-moi de prendre quelques minutes à vous parler sur la peur. Ils ont eu peur alors que Jésus était là. C'était comme pour dire Jésus n'était pas suffisant pour eux. C'est pour cela la deuxième leçon, c'est que Jésus doit être notre seule garantie. Lorsque Jésus est ta seule garantie, alors tu vas avancer, tu vas conquérir. Lorsque Jésus est ta seule garantie, même au milieu du noir, tu ne vois rien, tu n'entends rien, c'est parce que tu sais que Jésus est là. Tu dors en paix. Même quand tu n'as aucune promesse, tu vas à un endroit où on ne te connaît pas, tu ne sais pas comment on va te recevoir, mais parce que tu sais que Jésus est dans ton cœur, et parce que Jésus t'a dit avance, ton cœur est en paix. Que Jésus soit notre seule garantie. En fait, que Jésus soit suffisant pour nous. Parce qu'il y a des gens au-delà de Jésus. Pour qu'il soit sûr, il aimerait un peu voir un peu d'argent. Il va te dire, ah, tu me dis chaque fois que ça va marcher. Tu me dis chaque fois que ça va marcher. Il y a des fois même tu encourages quelqu'un. Tu le fortifies. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Je le sens dans mon cœur particulièrement. Vous savez, il y a des jours où vous prêchez, il y a des moments où vous prêchez.
Vous savez que vous faites votre travail comme prédicateur, le Saint-Esprit est sur vous. Mais il y a des moments particuliers quand vous prêchez comme je le sens ce soir que Dieu parle au cœur de quelqu'un. Particulièrement. La peur. Combien de gens ont peur? Comme les disciples. Jésus n'est pas suffisant pour eux. Donc, le fait qu'il est Jésus, c'est pas suffisant pour lui pour qu'il y ait l'espoir. Même des gens qui prient, il arrive des fois que vous leur parlez. Vous leur dites, mes frères, la Bible dit ceci. Fortifie-toi. Il te répond. Fortifie-toi. Tu penses que le bailleur va manger le fortifie-toi? Tu penses qu'à l'université on va pas de fortifie-toi? Tu penses que c'est suffisant? Oui, parle-moi de Jésus, mais donne-moi aussi un peu d'argent. Non, mais il y a des gens qui parlent comme ça. Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'on nous a fait croire que la foi, c'est seulement avoir, c'est les biens. Jésus est plus important que toute autre chose. Et nous devons, tu dois atteindre ce niveau dans ton cœur où tu sais que parce que Jésus est là, je resterai en paix. Parce que Jésus est là. Même si le bailleur a dit qu'il va venir à 10h et qu'il est 9h50, Jésus est là. Quelqu'un va dire, c'est de la folie, hein? C'est des choses bizarres, hein? Mais dans la barque, Jésus était là. La peur pousse des gens à faire beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Combien de jeunes garçons, combien de frères n'ont pas le courage d'aborder certaines sœurs à cause de la peur? Et la peur, elle est motivée par quoi? La peur était poussée par ce qu'ils voyaient. Et au fait, ce n'est pas ce qu'ils voyaient qui leur disait d'avoir peur, mais c'est ce qui s'est passé dans leur cœur par rapport à ce qu'ils voyaient qui les poussait à avoir peur. La tempête soufflait. La tempête ne leur a rien dit. Mais c'est en voyant qu'une voix intérieure dans leur cœur leur disait, vous allez mourir. La jeune fille que tu vois là, que tu aimes, quand tu la vois, comment elle marche? Peut-être elle met ses lunettes. Elle parle des français Bukarobo. Bukana Kapopi. Ushemisha français apa. Mwele jina na shijenda. Mweza ka modeli kenda ka kimp. Pinje wewa kajumunanga. Pinje ujuvo boa. Mais moi si dis est-ce que nyanyi tabaye? Est-ce que mais suji ni Yesu Kristo munda mweba. Animunanga meno ba frère. Mais tu as Jésus-Christ en toi. Mais tu as peur pourquoi? Réunis ton courage. On va te dire, et si elle te refusait? Et si elle refusait? Et si elle ne t'acceptait pas? La peur a fait que beaucoup de gens passent à côté de leur vie. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers, c'est la peur. Ils ont peur parce qu'ils ne sont pas conscients que Jésus est en eux. Jésus est en moi. Maintenant, si toi tu me refuses, ça fait quoi? Je parle à quelqu'un? Jésus est en moi. Et Jésus là, le créateur des cieux et de la terre, celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité, celui qui donne la vie éternelle, il est en moi. Maintenant, moi je t'aime. J'aurais peur de te dire pourquoi. Oh non, parce que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai Jésus. Et parce que j'ai Jésus, ce que tu vois maintenant, ce n'est pas ce que je suis totalement. Donc, ce que tu vois maintenant, c'est pas ce que je suis totalement. Il y a des aspects de moi que tu ne connais pas parce que ce n'est pas encore manifesté. Que la peur soit ôtée dans la pensée, dans l'esprit de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Il y a aussi des gens qui ont peur. Le fiancé lui dit, ok, maintenant on doit se marier. Il regarde les fiancés.
il n'a pas encore du travail. Et les sœurs ont l'habitude de vivre ça. C'est comme ça que certaines jeunes filles se retrouvent avec 2, 3, 4 fiancés. Elle veut être sûre. L'autre ici, je l'aime. Mais il n'a pas d'argent. On va aller avec lui jusqu'où? Quand je regarde mes amis comment elles se sont mariées, on l'a épousée seulement, maintenant elle marche dans une voiture. Ah, celui-ci même regarde ses pantalons. Ses pantalons sont décolorés. Regarde même sa chaussure. Non, ce que je vous dis, c'est vrai. Hein? Regarde sa chaussure. Il n'a pas une belle chaussure. Quand est-ce qu'il va mettre les plantes? Non. La question que l'on doit se poser, est-ce que Jésus est là? Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, je ressens une grande paix dans mon cœur. Est-ce que Jésus est là? Mon ami, si vous êtes à deux dans une relation et que Jésus est là, même s'il n'y a pas d'argent, vous avez la garantie de l'avenir. Si Jésus est ma garantie, ma première préoccupation, est-ce que Jésus est là? C'est pour cela que beaucoup de jeunes filles n'épousent plus de chrétiens. Parce que Jésus n'est pas leur seule garantie. Leur garantie, c'est... Leur garantie, c'est quoi? Mon frère, si tu es assis à côté d'une sœur, je t'autorise de lui poser la question. Quelle est ta plus grande garantie? J'ai dit au frère, posez la question au sœur, lesquelles est fière. Frère. Réponds à la question. Sœur, lesquelles est fière. Quel est Njoué frère Jumfa Bundu Bachingani. Ni memu ina passer un coup autorisé. Tu dis bana banzambi, bana batatu mwele lukonku. Chene mumvo to mwele lukonku. Mwele lukonku. Pose-lui la question. Puis nous nous Bundu Bachingani. Quelle est ta seule? Quelle est ta plus grande? Oh non, vous entendez des gens dire, vous pensez que, oh non, qu'on puisse aimer seulement les frères, on va manger leur Bible, on va manger leur verset biblique. Mais regardez, tu sais, c'est la peur qui pousse les gens à faire ça. On ne regrette jamais d'avoir suivi Jésus et de s'être rassuré que Jésus est là. Combien de gens ont fait des grandes fêtes de mariage et puis 2 ans après ça ne marche plus? Combien de gens se marient, famille, la famille de l'homme riche, la famille de la femme riche, mais après ça ne marche pas. Vous savez ce qui est bien quand Jésus est là? Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un au travers de moi ce soir. Vous savez ce qui est bien? Quand vous vous rassurez que Jésus est là, amen. Nous disons ndakala matkonse ka jinanga koko. Nous la mkas bukabula baka jibi jitalala. Nous la chata ka chibi bananga ngana. Oui, vous avez raison d'acclamer. Vous avez raison. Nous vivons à une ère, nous vivons à une période de prestige. Si Jésus est là, je vais rester là. Si Jésus est là, je veux tenir. Si Jésus est là, je vais persévérer. Si Jésus est là, vous savez, même les églises, il y a des gens qui ont peur d'aller dans certaines églises. Quand une église est petite, il n'y a pas des instruments. Il n'y a que les voix, on tape. Ces églises-là, ils ont beaucoup de difficultés. Vous savez, quelqu'un m'a même raconté qu'une personne avait peur d'aller dans une église parce qu'elle était petite, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Ça, c'est la souffrance. Là, on va commencer à demander seulement l'argent chaque jour. Je peux vous dire une chose. Non. La question que vous devez vous poser, est-ce que Jésus est là? Cette église peut être petite.
10 personnes. Si Jésus est là, c'est là que je serai. Il y a des gens qui ont même peur d'aller à certains endroits. Dieu lui dit, va à tel endroit. Mais il a peur. Il se dit, je n'ai personne là-bas. Je ne connais personne là-bas. Qui va me soutenir là-bas? Les gens qui vont là-bas, ils souffrent. Commence-t-elle à faire? Tu as peur. Ah, ça ne va pas marcher. Commence les salons. Commence à tresser les gens. Mes amis de l'école vont se moquer de moi. Vends même l'huile. Est-ce que l'argent a une odeur? Quand tu vois un billet d'argent là, tu vois comment la personne a fait pour avoir cet argent? Alors, entre quelqu'un qui mendie et qui se prostitue et quelqu'un qui vend l'huile et qui gagne son argent respectablement, qui est digne? Mais il y a des gens qui ont peur. Quand on va me voir, je vends de l'huile. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais si Jésus est là, dans l'huile que je vends, je vais vendre en paix. Prostituez-vous, Jésus n'est pas là. Dans mon huile que je vends, Jésus est là. Et une bouteille d'huile va devenir 50 bidons d'huile. S'il y a quelqu'un qui fait du commerce de l'huile ici, reçoit cette parole, c'est ta parole. Qui vend l'huile ici? Viens, je vais prier pour toi. Tu vends l'huile de palme? Tu achètes en Ngandajika? Tu achètes à Bakwamulumba? Tu as combien de bidons maintenant? Tu as 5 bidons. Tu crois que ces bidons peuvent devenir 20 bidons d'ici la fin de l'année? Tu crois? Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui ont honte. Qui ont honte de toutes ces... Non. Et puis la honte amène la peur. Mon ami, Jésus est ma garantie. Et même dans le ministère, on a peur. Dieu te dit commence. Quand tu commences, tu regardes les gens. Il y a 2 seulement. Il y a 3. Le nombre n'est pas plus important que Jésus. J'aimerais le dire. Le nombre n'est pas plus important que Jésus est plus que... Si Jésus est là, vas-y. Si Jésus est là, même si vous commencez à 5, vous acclamez. Il n'y a personne qui vient. Vous êtes toujours à 5. Ça semble ne pas évoluer. Jésus est là. Amen. Est-ce que ça n'encourage pas le cœur de quelqu'un ce soir? Est-ce que Jésus est là? Je te pose la question. Est-ce que Jésus est là? Si Jésus est là, relève la tête. Si Jésus est là, même si ça ne marche pas, ne bouge pas, ne change pas, reste au même endroit. Si Jésus est là, même si ça n'évolue pas, reste en train de faire la même chose. Vaut mieux ne pas évoluer en gardant Jésus qu'évoluer sans Jésus. Parce que la véritable évolution du chrétien, c'est de garder Jésus. Je répète, vaut mieux ne pas évoluer, mais garder Jésus. Mais ce qui est bien, c'est que quand on est avec Jésus, on évolue non pas au rythme du monde. On évolue toujours, mais à son rythme. Quand on est avec Jésus, c'est parfois plus tard qu'on se rend compte que ce qu'on appelait manque d'évolution, c'était vraiment l'évolution. Alléluia. Alléluia. Davantage mon cœur aime la parole de Dieu. Quand vous montez dans un avion, quand vous prenez les véhicules pour aller de Mbujima à Kinshasa, vous faites combien de temps? 1 semaine. Mais quand vous montez dans un avion pour arriver à Kinshasa, vous faites combien? 1 heure, 1h30, 1h15, ça dépend d'avion.
Mais maintenant, quand vous êtes dans l'avion, est-ce que vous sentez la vitesse de l'avion? Vous sentez la vitesse de l'avion? Vous sentez la vitesse là de l'avion? Pourtant, l'avion va plus vite que la voiture. Mais quand vous êtes dans la voiture, vous pouvez apprécier la vitesse. Parce que vous voyez les arbres passer, vous voyez le village. Mais quand vous êtes dans l'avion, l'avion a une plus grande vitesse, mais vous ne percevez pas cette vitesse. Vous voyez que l'avion avance, mais vous ne percevez pas la vitesse. Quand on est aussi avec Jésus, parfois on ne sait pas percevoir qu'on avance, mais on avance plus vite que ceux qui croient qu'ils avancent. Alors, la question que tu dois te poser, mon frère, et j'aimerais que tu n'oublies pas cette leçon, que Jésus soit ta plus grande garantie. Il y a des gens, leur garantie c'est les instruments. Pasteur, il faut qu'il y ait les instruments pour que cette action réussisse. Il faut qu'il y ait les instruments. Non, il faut que Jésus soit là. Je sais que les instrumentistes vont dire, ah, les instruments aussi. C'est ce que les instrumentistes ont l'habitude de dire. Mais parfois c'est un blocage mental. C'est un blocage psychologique. Les instruments peuvent venir avec le temps. On peut avoir les instruments, mais sans Jésus, on ne va pas évoluer. On a tout, la musique et tout, mais ça ne va pas avancer. Il y a 10 ans, il n'y avait qu'un petit, il n'y avait même pas de synthé quand nous sommes arrivés. Pas de synthé. Il n'y avait que des petits micros, quelques micros. Un petit mixeur qu'on nous a volé après. Mais si tu arrives à un endroit, ils n'ont pas de micros. Ils n'ont pas des instruments. Ils n'ont pas de synthé. Moi, je ne reste pas ici. Il y a 10 ans, quand j'arrivais ici, je regardais les cultes. La seule chose, le premier culte qui m'avait plu, c'était la voix d'une sœur. Tout le reste, j'avais vu ça bizarre. D'abord, le culte, on disait que ça commençait à telle heure, ça commençait en retard. Et puis, il y avait un tam-tam. Et puis, les gens venaient sérieusement en retard. Mais pour moi, Jésus était dans cette affaire. Dans quelle barque tu es? Le vendredi, je l'ai dit. Il y a des gens qui étaient choqués, scandalisés. J'ai dit, mon ami, si Dieu me dit, ici il y a l'argent, et ici il y a les âmes gagnées, j'irai là où les âmes sont gagnées. Parce que les âmes ne peuvent pas être gagnées si Jésus n'est pas là. Mais on peut gagner l'argent sans Jésus. Amen. Mais on ne peut pas gagner les âmes sans Jésus. On peut avoir des fanatiques, on peut avoir une foule sans Jésus, mais les âmes, on ne peut pas les avoir sans Jésus. Alléluia. La troisième leçon que nous apprenons, c'est que malgré que Jésus les reproche, dans cette barque-là, ils ont intéressé Jésus. Ils ont intéressé Jésus. Ils l'ont réveillé. Oh mec, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Quand ça te dépasse, tu intéresses qui? Quand c'est compliqué pour toi, à qui est-ce que tu parles? J'ai appris une chose. Ne calculez jamais en fonction des hommes. Fais tous tes calculs en fonction de Dieu. L'homme est versatile. L'homme change. Aujourd'hui il dit A, demain il dit B. Fais tous tes calculs en fonction de Dieu. Lui, il est le même. Hier, aujourd'hui et... Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Plus fort que ça, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Fais tes calculs en fonction de qui? Quand ça se complique, qui est-ce que tu réveilles en premier? La troisième leçon. Chaque fois, c'est la troisième leçon. Chaque fois que ça ne marche pas, nous devons faire quoi? Intéresser Jésus. Et nous devons avoir cette habitude.
intéresser Jésus. Apporte ce qui te dépasse à Jésus. Quand ça ne marche pas bien dans l'église, quand parfois les choses n'avancent pas comme je le souhaite, j'ai appris à aller vers Dieu, à lui poser des questions. Pourquoi telle chose ne marche pas? Pourquoi telle chose n'évolue pas? Ce qui est bien avec Dieu, il nous dit toujours la vérité. Et il nous conduit. Quand ton âge avance, personne ne s'intéresse à toi. Intéresse Jésus. D'argent, des frais académiques. Tu peux parler aux hommes, mais intéresse d'abord Jésus. Parce que c'est Jésus qui peut toucher le cœur des personnes à qui tu vas parler. Quand en famille ça ne va pas, quand il y a point de paix, quand il y a point de joie, intéresse Jésus. Intéresse Jésus. Quand parfois tu manques de paix à l'intérieur de toi-même, tu n'es pas épanoui, tu sens qu'il n'y a pas de joie, intéresse Jésus. Quand les choses sont bloquées, Zambi, Yesu Kristo kakone bwalu buji kai mwakwanga tan charge to kakone bwalu buji nzambi mwani akaka bwalu nkakese to bwalu muntu jimo kwamle ning to amalu amakesenda kwambile mundu mkwaba mema nto ajile malu amanini zambi na shabwalu bwa kuja na shabwalu bwa luzaka na shabwalu bwa jisi jukusama. Il dit parle-moi. Amen. En fait, Dieu c'est notre Père. Amen. Dieu c'est notre Père. Il veut avoir, vous savez, quand vous intéressez quelqu'un dans tout le domaine de votre vie, c'est une marque de respect que vous avez pour lui. Quand tu sais que quelqu'un n'est pas capable, tu vas lui parler de ton problème. Quand tu sais que cette personne, même si je parle, il ne fera rien, tu vas lui parler. Alors, chaque fois que tu ne parles pas à Dieu de tes problèmes, c'est une forme de doute. Chaque fois que tu apportes un problème qui te dépasse à un homme avant de l'avoir apporté à Dieu, c'est un doute. Combien de problèmes tu as apporté aux hommes avant d'apporter à Dieu? Cette vie-là m'a refusé. Ah! Et puis tu vas raconter à ton ami. Ah, moi je ne loue pas dans le sens non, mais c'est par lui que la bénédiction va. Quand on est chrétien, vous savez, hein, quand on est chrétien, parce que nous ne comprenons pas ce que ça veut dire intéresser Dieu. Ça veut dire tu parles à la plus haute autorité de l'univers. Tu parles à celui qui est au-dessus de tout. Tu parles à celui qui peut tout faire. Quand tu intéresses Dieu, tu parles à celui qui peut faire ce qu'aucun homme sur la terre ne peut faire. À l'époque de Mardoché, il y avait une loi qui empêchait à Esther de poser un problème au roi. Les enfants d'Israël, des Juifs ont fait quoi? Ils ont jeûné. Et quand ils ont jeûné, pendant qu'ils c'est pour cela, mes amis, quand vous venez à l'église, quand on vous fait crier Amen, Amen à tout moment, fâchez-vous. Laissez qu'on vous amène dans les Écritures. Dites Amen, que Jésus vous bénisse. Dites Amen, non. Ouvre les Écritures, que les Écritures nous poussent à dire Amen. Je répète, dites Amen, que je bombarde. Dites Amen, que j'explose. Dites Amen, que tu reçoives. Dites Jésus 5 fois. Dites feu, envoyez feu. Laisse les théâtres. Donne-nous la parole. Que la parole nous pousse à crier le nom de Jésus. À l'époque d'Esther, les Juifs ont jeûné. Et ils étaient en train de jeûner. Ils ont intéressé qui? Celui qui était au-dessus de toutes les lois. Je
moi, tu le dis, Zambi, Kashipami Kenji. C'est lui qui a mis les lois. Adieu, je suis Kenji, mais le Bantu. Bantu, mais on comprend, je me dis, Zambi, je suis Kenji. Amen. L'autre avait fait tout son. Mon ami, ces choses ne sont pas des histoires. Ces choses sont des vérités. Mais il faut que ça devienne. Écoutez, entendre cette prédication ne change rien dans ta vie. C'est appliquer ce que je te dis maintenant qui va changer quelque chose. Intéresse Dieu. Les Juifs ont jeûné. L'autre avait déjà fait tout son plan. Il avait déjà même les autorisations du roi. Il avait quoi? Les autorisations du roi. Mais cette nuit-là, le roi ne dort pas. Et il dit, amenez-moi le livre de souvenirs et de chroniques, les annales. On lui amène les livres. Dans ces livres-là, il y avait beaucoup d'histoires. Mais il tombe seulement sur l'histoire de qui? Frère, quand on habite bouger mon tout temps. Quand on habite bouger mon tout temps. Tu habites bouger en Zambie. Bon, tu habites bouger. Quand tu habites tout ne ramenons pas Dieu au niveau des hommes. Laissons-le à son niveau de Dieu. Parce que j'ai intéressé Dieu. Mon ami, tu me troubles. Même si tu me refuses. D'abord, toi, tu es qui pour me refuser? Vous savez, il y a des gens qui ont l'habitude de dire, pour effrayer les autres, attends. Tu vois, ouais, les enfants qui sont dans la maison de leur papa. Papa, il a dit kufunda. Kimombo. Aji mama, il a dit kufunda. Bon, chingani. Bon, le moment ni maman, il a pouvoir à mon toit. Mais toi, tu as Dieu. Le créateur de quoi? De ciel et de la terre. Celui qui a créé l'homme que tu vois là. Celui qui a créé les étoiles. Je ne vais pas dire Nyingufuna, Nyingutu il est binu. Même quand il est binu, quoi nous n'y endama kaseto. Amen. Écoute, attends. Tu vas chez un avocat. Cet avocat-là, vous avez un problème. L'avocat, on l'a corrompu. Laisse-le, Moutou le binu. Oh non, j'ai un problème au parquet, mes amis. Non, parce que nous ne comprenons pas celui en qui nous avons cru. Parce que nous ne le connaissons pas. Et nous ne le connaissons pas parce que nous sommes très loin des Écritures. Vous connaissez l'histoire dans les Actes des Apôtres. Un roi qui s'est élevé, les gens ont crié. La voix de qui? La voix de Dieu. Au même instant, il a été frappé. Il est mort sur place. Mon ami, la reine d'Angleterre, elle craignait un monsieur. Elle a dit, je crains les prières de ces messieurs-là plus que je ne crains les chars de mes ennemis. Je crains les prières de ces messieurs-là plus que je ne crains les chars de mes ennemis. Au-delà. Donc, les chars de mes ennemis ne peuvent rien plus que ces prières. Intéresse Dieu. Tu as un problème au marché. Tout le monde a dit, celui qui a raison. Mon ami, tu sais que c'est toi qui as raison. La plus haute autorité. Non, vous ne comprenez pas. Même quand tu es le bino, quoi qu'on y ait d'autre. Ça fait, Bibi file Jikima. Ah, tu veux bien te Bibi file Tirani. Jikima. Bon, moi, non, que tu as oublié le Kimuntu, Kabol, que ça, Balogi, Bahalou, Balogi, et même en China, tout un sens au loi, Bangani, Zoloa, Bafoi, Pinje, tout est long là. Ou il y a un Mokondong. Hein? Ou je n'ai pas péché. Undong, ou que tu m'en fous. Ou du ndong là, biche. Et puis du long là, ching. Il y a des gens, même Yesu Christ, le Kumuchimucha Makana. Amen. Yesu Kamwa Sienji. Mundong Lola. Penjol du Lukulong Lola. Ou du Mupeshumino Makanda Kundong Lola, Ngagne. Intéresse Jésus. Fais quoi? Ma soeur, beaucoup de fiancés, oui, bah. C'est une fiancée.
Confi bundu to sujinenda. Ah, qui me confi bundu to. Mutu yemulo mukunyenga nenda. Mutu yemulo ni mukunyenga. Oh, ka fiancé kinaka kajini meso ende butorsha. Tangela mabunda enda kumunangi to mumwenzele bintu parce qu'il y a des gens qui ont peur. Oh non, baba mwenzela masenda, baba mwenzela bintu ujunyema. Makanda kaji matamba makanda Yesu Kristo. Wewe usokunyenga chintu chijinza mwenu byanse byanyi. Jinga chanye mutuile binu. Ngachanye. Oh non, la bonne boko jangau, nya connaître ma problème, kakuya bijikumpala. Wewa. Tu es qui? Oh tu injila bijimunyi bihita, nyimba mwana kabakuya kumpala to, nyimba mwana. Wewe uji. Ujingani. Malama tout bancha retour à l'essentiel. Mbombu ni bombu ya bantu ni le moade. Amen. Ni tout mon ami, mon frère Jésus, si Jésus est là, mon cœur est en paix. Les restes. Est-ce que tu peux dire amen? Aide-moi à dire à ton voisin, quand ça marche pas, intéresse Jésus. Quand on se moque de toi, intéresse. Quand on t'a refusé, intéresse. Quand c'est difficile, intéresse. Quand il y a un cas de maladie, intéresse. Quand on t'a oublié, intéresse. Parce que quand Jésus s'élève, tout se calme. Il a le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Si le pasteur parle, une autre personne peut venir parler. Si Fachi parle, le président américain peut venir parler. Le président de l'Union européenne peut venir parler. Mais si Dieu parle, j'aime l'expression Chiluba. Adintambo Kumula. Quand Jésus se lève, mes amis, on lui dit le campagne d'évasion. Amen. Ni tout le monde là. Église, il y a bien français. T'es quand une église a bien français tout. Ah, ouais que l'église a bien français dans la France. T'es tout église. Ouais Jésus Christ. Toi coule français, mais quand tu es belle macande tout français tout. Amen. Macande toi du Jésus. Christ. Ajintambo kungula. Nyame Jésus shinganye. Chiakaba. Ajintambo kungula nyame Jésus shinganye. Tambo jimu kungula kintambo wa mchisukuton tambo wa tsamba cha Yuda. Amen. Lorsqu'il se lève, alléluia, il a le dernier. Il y a une chanson qui dit il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Mes amis, je peux être fou pour Jésus. Il a le dernier. La maladie peut se lever dans mon corps. La maladie n'a pas le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Je répète, la maladie, le cancer, le sida, l'hépatite, le diabète, ils n'ont pas le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Sur cette barque, alors qu'il faisait les voyages, la tempête s'est levée, mais la tempête n'avait pas le dernier mot. Celui qui avait le dernier mot, il était dans la barque. Mon ami, quand tu sais que tu marches avec celui qui a le dernier mot, levez-vous, agitez-vous. Celui qui est de mon côté, quand il va se lever, malenga on soit talala. Mumalenga mwezi shinganye. Mumalenga mwezi shinganye. Mujina ja Yesu. Mumalenga on soit vie batitalela Yesu shinganye. Juwela. Non, on malenga on su jitala Yesu shinganye. Juwela. Oh non,
Non, l'autre là, c'est le grand magicien, c'est le grand marabout. Même le grand marabout du village, le grand marabout de Mbujimaï, il y a un qui a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus de Nazareth. Il a eu le dernier mot sur la mort. Il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est ressuscité. Il a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est celui quand il parle. Personne d'autre ne peut encore parler. Quand il a dit au vent, tais-toi, il a parlé. Le vent ne pouvait plus résister. S'il a parlé au vent, il peut aussi parler à ta misère. Il peut aussi parler à ta pauvreté. Il peut aussi parler à tes pleurs. Il peut aussi parler à tes ténèbres. Il peut aussi parler à ta maladie. Et ce soir que Dieu parle. Ce soir que Dieu fasse quoi? Qu'il parle. Que dans ta maison, que Dieu parle. Que dans votre famille, que Dieu parle. Que dans tes études, que Dieu parle, que dans tes fiançailles, que Dieu parle pour cette dot-là, que tu manques, que Dieu parle pour retour à l'essentiel qui commence demain, que Dieu parle pour le projet de la bande Bakwatanga, que Dieu parle, parce que si Dieu a parlé, même s'il y a crise, même s'il y a tempête, quand Dieu a parlé, tout exécute et tout s'exécute, tout obéit à la voix de Dieu. Lorsqu'il parle, même le vent l'entend, même les pierres l'entendent. Quand il parle, toi tu ne peux pas parler aux pierres. Si tu peux parler aux pierres, c'est par l'ordre que tu as reçu de lui au moyen de la foi. Mais lui, il est le créateur. Maintenant, que Dieu bénisse sa parole. Courbe ta tête. Pendant 1 minute. Parle à Dieu. Ce qui te dépasse.